la mairie Yoto 3 et aujourd'hui spécialement nous allons faire le zoom sur la mairie, la commune Yoto 3. Je suis avec la marque Tout a un sens et cette marque est produite spécialement dans cette commune que nous visitons aujourd'hui. Voilà, on va faire une petite balade ensemble. Welcome. Like this. Like this. Notre initiative même est que tous ceux, pour les personnes qui vont venir sur notre site, ils doivent manger des fruits bio. Et du coup, on a essayé d'implanter ce jardin. Et vous voyez déjà les légumes tout à l'heure. C'est à base de ça vous allez manger la pâte tout à l'heure. Lama ça. Voilà, ça c'est lama, non? Oui. En tout cas, pour te dire la vérité, c'est ma première fois de voir ce terre. C'est herbe ou bien c'est légume? Vous pouvez l'appeler l'herbe, mais c'est une légume. C'est une légume, non? Tout à l'heure, vous allez manger ça. Et c'est votre première fois que vous allez goûter? Oui, c'est ma première fois. Voilà. Le nom c'est... Lama. Il y a un autre nom de ça? Non, c'est ça que moi je connais depuis. Lama. Donc c'est connu dans cette partie Oui, c'est connu. C'est connu. Ça pousse sauvage ou bien ça doit être cultivé? Non, ça doit être cultivé. En tout cas, ça s'appelle lama. Je n'ai jamais vu ça. Et puis c'est ça qu'on va prendre tout à l'heure. En tout cas, je suis désolée de vous dire pas de ça. Je vais vous donner le goût après. Mais c'est ce qu'on m'offre pour m'accueillir. Hein? Oui, c'est ça. Lama. J'aurais bien aimé avoir le nom scientifique de ça. Oui, non. Après tout, on va essayer de chercher ça. Vous allez. Vous voyez ça? C'est l'herbe ça. C'est l'herbe. Et puis c'est ça qu'ils ont planté. Ils cultivent hein? Lama. Oh, c'est ma première fois. Et avec ça, tu n'as même pas besoin de... Vous connaissez Somboué? Quand j'étais avec ma vieille, ma grand-mère, Somboué, on en avait ici. Sans viande. Sans viande. C'est une légume qui se consomme sans viande. Oui. Ça se prépare sans viande. Oui. Il y a tant de là. Il suffit de mettre de l'oignon. L'oignon. Tu vois, ça c'est Somboué ça. Et puis, donner l'eau qu'on avait Somboué dessus. À sous les nez. À sous les nez alors. Ouais, on en avait dessus. On en avait dessus. Et à Somboué. Eh, nyato. Eh, nyano, nya, blanc. Revenons à la nature, hein, sérieux quoi. Mangeons bio. Ça c'est notre slogan. Monsieur, vous vous souvenez de notre AG? Mangeons bio. Manger bio, c'est être en bonne santé. Manger bio, c'est être en bonne santé. Et ça, c'est mi pas lama. Tu fais Somboué est donc pour vivre maintenant parce que comme nos vivons même nos grands-mamans y boivent, ils dans la Somboué ici. Et puis ça se fait de manière exceptionnelle. On est dans Somboué d'ici. Mais ça, autant à boire, il va couvrir. Et on a spécial.
Allez, merci beaucoup. Voilà, c'est ça, hein, c'est de ça nous parlons. Voilà, dans la nature et surtout une initiative portée par une commune togolaise à la base, avec la population à la base, qui associe la population à ce projet et d'agroécologie. Et ici, planté sur des hectares et dans le lit du mono, vous voyez. Nous sommes la coopérative CPCBB, c'est-à-dire coopérative de producteurs de poissons et cultures bio. Nous sommes basés à Tokli, spécialement dans le canton de Tokli. Notre siège se trouve à Tokli. Alors, parlez-nous comment vous travaillez avec la commune. Oui. Quelle est votre implication et votre relation avec la commune? Sinon, notre implication au niveau de la commune, bon, nous travaillons en état de collaboration avec la commune parce que la commune a une obligation vis-à-vis de sa population en protégeant l'environnement et puis à ce que sa population soit en bonne santé. Nous sommes dans la production des cultures et poissons bio. Nous n'utilisons pas des engrais chimiques, nous utilisons des engrais organiques et des engrais recommandés par l'ICAT comme Super Gros et autres. Et notre ambition est très grande et nos perspectives sont aussi grandes et on ne fait que prier Dieu et nous faisons appel aux gens de bonne volonté qui peut toutefois nous aider dans nos différents domaines. Vous êtes combien dans la coopérative? Présentement, nous sommes 10 dans la coopérative. Et nous venons de voir quelques exploits, quelques petites balades à travers la balade, ce que fait ici sur ce site Monsieur le maire et sa communauté. Alors, Monsieur le maire, présentez-vous à nous et votre commune, comment on peut comprendre toutes ces belles initiatives que vous faites ici. Commune Yototoa, c'est quelle commune avant tout? D'abord, je tiens à vous dire un grand et sincère merci pour avoir pris sur vous de faire le déplacement, pour en tout cas connaître notre jeune et belle commune de Yototoa. Je dirais que ici nous sommes à Tokli, dans la commune de Yototoa, précisément sur le site CPPC Bio, qui est une coopérative de production de poissons et cultures bio, tel que vous l'avez vu, le logo sur le drap du bâtiment qui abrite quelques touristes qui viennent sur notre site. Bon, si je peux présenter notre commune, c'est une commune naissante. Elle compose 5 cantons. Oh, plutôt 5 cantons. 5 cantons, 5 grands cantons. Oh. Oui, en termes de superficie, bon, je dirais que nous sommes en tout cas à la tête des 2 autres communes que compte la préfecture, puisque nous sommes 3. Nous sommes limités à l'est par le Bénin, à l'ouest, en tout cas par la commune de Yoto 1, et au sud par Asrama, et à l'ouest par la commune de Bamouna 1. Nous avons une population un peu élevée, en tout cas de 100 000 habitants, je dirais, et une superficie environ de 900 km². C'est une grosse commune. Oui, c'est une grosse commune. La population est essentiellement agricole, d'autant plus que c'est la plus grande partie de la population qui pratique l'activité. Et nous sommes fiers d'être des agriculteurs, puisque c'est ça qui fait protéger en tout cas l'environnement. Des grands atouts de la commune sur le plan sociétal et environnemental. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'atouts sur le plan sociétal et environnemental dans la commune. D'abord, la plus grande forêt sur le plan national.
en termes de protection de l'environnement, en termes de la conservation de l'espace en voie de disparition dans la commune de Togodo. Dans le canton de Saint-Domingue, comme on dit, est beaucoup. La forêt de Togodo. Ah bon? Donc la forêt de Togodo est la plus grande forêt communautaire au Togo? Oui, la plus grande forêt aujourd'hui sur le plan national, c'est la forêt de Togodo. Parce que ça va jusqu'à Kasrama, ça va jusqu'à dans le Haro. Ah, ça quitte le Mono pour aller à Haro. Ça quitte Yoto, jusqu'à Kasrama. Okay. Donc c'est la plus grande forêt aujourd'hui sur le plan national. Il y a beaucoup d'espèces en voie de disparition. Quand vous prenez le canton de Saint-Domingue, nous avons beaucoup de cours d'eau, d'où le site touristique à Fito, où il y a la mare des hippopotames. Là-bas, c'est rien que les hippopotames, et ils sont protégés par une structure. Si vous voulez maintenant, on va à Fito, on voit les hippopotames. C'est des milliers d'hippopotames qui sont là-bas. C'est un grand partout pour la commune. Quand vous prenez, en tout cas, le canton de Ségodin, il y a également beaucoup de cours d'eau. En dehors du fleuve Mono qu'on a, il y a beaucoup de cours d'eau. Quand vous prenez le canton de Tokli, où on est actuellement, le nom même Tokli, c'est la rencontre des cours d'eau. Eto, des clippés. Okay. C'est le fleuve, c'est les cours d'eau qu'on appelle Eto dans la langue vernaculaire. Eto, pli. Okay. La rencontre des cours d'eau, Eto, clippé. Okay. Donc, c'est des avantages. Vous voyez, on ne comprend pas ça. Oui. Donc, vous voyez, donc, actuellement, on est en train de... Oui. Donc vous avez beaucoup de cours d'eau ici, à part le Mono. Nous avons beaucoup de cours d'eau. Nous avons aussi, quand je veux citer les atouts qu'on a, la plus grande usine en termes de fabrication de clinker, Scam Togo, c'est chez nous. C'est-à-dire que le sous-sol de notre toit n'est pas aussi pauvre que ça. Alors, est-ce que votre commune a déjà un plan de développement local qui intègre les questions environnementales? Oui. Nous avons déjà un plan de développement communal, si bien que c'est pas, on n'a pas encore le document en main, mais on a fait le mois passé l'atelier de validation de ce document sous réserve de certaines quand même corrections pour que le document soit OK. La commune a l'ambition de protéger la côte togolaise contre l'érosion. Nous avons fait un grand projet pour le reboisement de toute la côte togolaise du début jusqu'à la fin. Sur le Mono. Sur le Mono. Nous avons un projet de création des forêts par canton, 5 hectares par canton pour permettre à nos populations de respirer de l'air pur. Parce que vous savez, nous avons une usine dans nos communes, dans le canton de Tokli que nous sommes actuellement, qui n'est que Scam Togo. Oui. Vous savez que les usines dégagent souvent, il y a d'abord, ça ne fait même pas 2 mois où l'usine a commencé par laisser des débris du phosphate en termes de poussière que les populations respirent. Donc si nous ne protégeons pas l'environnement, pas le reboisement, je pense que dans les jours, semaines et années à venir, nos populations ne seraient que des populations malades. C'est pourquoi nous avons pris en charge la question environnementale pour en tout cas protéger nos populations. Parce que vous savez, aujourd'hui aussi, il y a le changement climatique où les pluies ne respectent pas la séquence comme au temps de nos parents. Donc, si nous arrivons en tout cas à respecter ce que nous avons prévu nous-mêmes dans le PDC, je pense que ça peut aider nos paysans étant essentiellement agricoles à avoir de bons rendements sur le plan agricole. Alors, dans cette approche d'administrer et administration, vous avez ce projet de ferme. Parlez-nous de ce projet spécifiquement. Comment est né ce projet? Vous l'avez effleuré un peu au début, mais on veut maintenant comprendre ce projet. C'est une longue histoire. Le gros bébé de la commune Yoto 3. En tant que maire, j'avais une mission au Bénin chez mes collègues maires des communes transfrontalières, celle de la commune de Lokossa et d'Atiémé. Bon, le jour où j'avais traversé la frontière, bon, je ne peux pas décrire ce que j'ai vu, mais je vous dis que vraiment c'était très impressionnant. Le Bénin a eu beaucoup d'avance sur nous. C'est pourquoi chaque fois
j'exhorte la population à se mettre sérieusement au travail. Seul le travail peut nous conduire au développement dont ce pays a besoin. Nous devons nous mettre sérieusement au travail. Les Béninois ont travaillé. Je leur rends un hommage mérité. Ils ont travaillé, ils ont bossé. Donc j'invite les jeunes surtout de notre côté, les jeunes surtout togolaises à se mettre au travail. D'avoir l'audace, d'oser pour faire entreprendre quelque chose. Quand j'ai traversé, je vous dis, de part et d'autre du goudron, c'est rien que la pisciculture. C'est rien que le maraîchage. Du début jusqu'à l'Okossa. Je dis, écoute. Et c'est rien que les jeunes hommes et les jeunes femmes. Arrivé chez le maire de l'Okossa, le maire m'a fait l'insigne honneur de me faire découvrir une grande forêt communale qui est au cœur de la ville de l'Okossa, où il y avait les bars autour. Mais c'était joli, c'était agréable. Et en plus de ça, tous les artères de la commune sont reboisés. C'est-à-dire en bordure de chaque route là, c'est rien que les plans. D'ailleurs, je pense que dans les jours où année à venir, nous aussi nous allons emboîter le pas de cette commune. Parce que quand vous donnez un projet de construction d'une route à un entrepreneur en même temps, il y a le reboisement là-dedans en même temps. L'entreprise prend soin de reboiser les deux bordures de la route et l'entretenir jusqu'aux réceptions définitives. Vous voyez? Donc, déjà dans un an, si vous arrosez très bien, vous entretenez très bien, les plans sont déjà partis. Donc, il m'a fait l'honneur de découvrir comment on appelle-t-on la forêt. Mais au retour, il m'a demandé de passer par le maire de la commune d'Atiémé, qui est une commune transfrontalière à notre commune. On est venu là, j'ai découvert une forêt galerie, qui est au bord du fleuve Mono, où ils ont des paillotes construites sur pilotis. Et on est assis, on a commencé par prendre un peu de peau là. Donc, du coup, la pisciculture que j'ai le vent, pêche les poissons, ils viennent, on frit en même temps. Et les gens mangent avec un pain en train de siroter la bière en face du fleuve Mono. Je dis que mais qu'est-ce qui est plus beau que ça? Ouais, je viens de visiter le fleuve Mono. Ok, qu'est-ce qui est plus beau que ça? Alors moi aussi, c'est le fleuve Mono qui sert de frontière entre moi et voilà, cette commune. Mais il y a de quoi en tout cas à implanter ce même truc-là chez moi dans ma commune. Or, la côte togolaise ne nous permet pas d'installer un bar au bord du fleuve Mono. Oui, quand j'ai vu la rive, la rive là, Togo, non, c'est un peu bas du moment où il y a un peu de débordement, l'eau envahit la côte togolaise. Donc du coup, nous avons eu le réflexe de créer un fleuve artificiel. C'est ce que vous voyez ça. C'est nous-mêmes qui avions créé ça. Et maintenant, comme j'avais vu la forêt galerie, qui est au bord du fleuve Mono, je me suis dit donc, il va falloir qu'on représente la forêt galerie qu'on a vue à Thiémé. C'est ça, vous voyez ça. Les plans là qu'on a, la mise en terre qu'on a fait tout autour du fleuve artificiel là, c'est la forêt galerie que j'ai vue à Thiémé. Maintenant, vous savez que naturellement, quand la crue diminue, il y a la plage qui se fait voir le sable du Mono. Donc c'est ça qu'on a pris pour créer en tout cas cet espace qui n'est autre qu'une plage artificielle. Vous voyez un peu. Donc nous on a voulu un tout petit peu faire avancer dans l'innovation. C'est pourquoi on a voulu ajouter à ce qu'on a vu chez nos collègues maires béninois la protection des espèces en voie de disparition qui sont les tortues sahéliennes, les tortues locales, les crocodiles, les singes, les escargots et autres. Et que comme on est en train de développer le truc qui prend la forme d'un site touristique, il faut qu'on mette en place un bâtiment pour que si éventuellement les touristes viennent, qu'ils puissent se reposer. Et on a également mis un bar en place où il y a même la restauration si vous voulez manger du plat local. Donc on mange bio. Vous mangez ça sort du jardin. Ça sort du jardin ici. C'est tout ce qu'on mange ici. En tout cas, moi j'ai mangé. Tout ce qu'on mange ici, ça ne vient pas d'ailleurs. Ça sort du jardin, on prépare en même temps et on mange. Donc c'est comme ça. Donc je pense que d'une façon ramassée, donc c'est comme ça a été. Mais ça n'a pas été facile. Mais avec le concours des uns des autres, on est arrivé là où on est aujourd'hui. Alors comment, dans votre gestion, vous impliquez la population? Et là, je vais parler de la
participation citoyenne. Non, vous savez, quand vous-même vous mettez au-dessus de la population, vous les appelez, ils sont présents. C'est à nous de les servir, c'est pas parce qu'on est au-dessus. Donc, la population est au-dessus, en tout cas, je dirais, de la commune. Il est vrai que je suis la première, en tout cas, autorité de la commune, mais je suis sous le contrôle. Tout ce que je fais, il le suit. Chaque jour que je fais, je leur dois le respect. Parce qu'aujourd'hui, avant que l'État ou les institutions vous viennent un tout petit peu en aide, il faut que vous organisez en coopérative ou en groupement, avant que les gens ne viennent vous aider un tout petit peu. Nous avons organisé la plupart des bonnes dames, courageuses, qui ont l'envie de faire quelque chose, nous avons organisé dans des groupes bien organisés, qui produisent en tout cas des maniocs pour la fabrication du gari, qui produisent des maïs jaunes, qui sont des maïs aujourd'hui recherchés sur le marché. Nous avons organisé également des équipes pour l'élevage des bovins, des volailles, tout et tout. Nous avons également organisé des gens sur la production des produits maraîchers. D'ailleurs, la commune de Yoto 3, c'est la seule commune où il y a un marché de légumes qui s'appelle le marché de mon ami, qui s'anime en tout cas 3 fois par semaine, c'est-à-dire le mardi. 3 fois par semaine? Oui, le mardi, le jeudi et le dimanche. Mais c'est les nuits. Vous venez. Ah, donc c'est la nuit. Oui, c'est un marché de nuit, mais vous venez, c'est rien que les légumes. Donc nous sommes en tout cas un poumon pour le Togo en termes de production des légumes. Nous avons aussi sensibilisé nos populations parce que moi je me suis dit qu'il faut que j'aille en guerre contre l'utilisation abusive des herbicides, des insecticides et des engrais chimiques. Tel que je l'avais dit premièrement, nous ne sommes pas là en tant que maire pour seulement construire des salles de classe, des hôpitaux, pour retracer les routes. Nous devons veiller à ce que nos administrés sont en bonne santé. En tout cas, si eux ils ne se sont pas sacrifiés, le 30 juin 2019 là, moi je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est eux qui m'ont donné ce pouvoir. Je leur dois le respect. En tout cas, voilà, présenter la commune Yoto 3 sur Éco-Conscience TV. Nous avons visité la commune Yoto 3. Nous sommes venus à la rencontre de monsieur le maire et qui nous a présenté sa commune, les atouts sur le plan écologique, sur le plan sociétal et un projet spécial piloté en concert avec sa population, puis un projet écotouristique qui est hyper bien. Et tout à l'heure, je vais faire même une petite balade sur le lac artificiel qui est dans le nid du mono. Allez, bye bye, merci beaucoup.